Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Pérez. Sandrine avec un C. Bonjour Sandrine. Bonjour Eric. Sandrine, vous êtes la fondatrice passionnée de l'Anca-Elsie. Après plus de 20 ans consacrés à la petite enfance, vous avez choisi de transformer une indignation maternelle en aventure entrepreneuriale. Offrir aux sportifs petits et grands une alternative saine, locale et inclusive aux traditionnels encas sucrés. Vous incarnez la positivité, l'engagement et l'innovation portés par l'amour du sport, de la famille et du bien manger. À travers vos bols énergétiques, vous semez l'idée qu'un goûter peut nourrir le corps, l'esprit et la société en conjuguant nutrition, écologie et solidarité. Sandrine, est-ce que vous pouvez nous raconter le déclic qui a transformé une simple observation de maman en projet d'entreprise ? Alors déjà, merci pour cette présentation. C'est vrai que ça a été un constat. Alors effectivement, la petite enfance a bercé mes 20 ans de mes dernières années. Mais ça a été un constat, en fait, suite à un stage que mes enfants ont fait dans le tennis, où en les récupérant, en fait, je leur ai demandé si leur journée s'était bien passée. Et ils m'ont raconté comme quoi ils avaient mangé des Mars et des Kinder au goûter. On les salue. Et oui, ils sont juste là. Et du coup, c'est vrai que voilà, je me suis dit après 7 heures de sport, dommage qu'il n'y ait pas d'autre alternative à cette alimentation. Et donc en rentrant à la maison, c'est vrai que j'ai échangé avec mon conjoint qui lui était prof de tennis et qui du coup, on a pu échanger et réfléchir à une autre alternative. Déjà, nous, on cuisinait à la maison un peu plus sainement et m'est venue l'idée de faire des bols énergétiques. Il y avait un autre facteur qui a déclenché ça aussi, le bien manger ? Le bien manger, oui, complètement. C'est vrai qu'on va vite, les paquets industriels se consomment rapidement, mais on avait à cœur de mettre un peu des moments en pause avec nos enfants, de pouvoir cuisiner avec eux, de pouvoir avoir ces échanges-là, et bien évidemment que de suite, on se rend compte que tout est trop sucré, donc on limite le sucre, on trouve d'autres alternatives, comme par exemple la date, qui vont être des produits assez sucrants, et on se rend compte que c'est tout aussi gourmand et les enfants en raffolent tout autant. On est début 2026, votre entreprise vient de démarrer. Complètement. C'est quoi la cible, vos clients ? Alors la cible, c'est vrai qu'elle est née de l'idée d'accompagner les enfants, mais surtout les sportifs, parce qu'en fait c'est ce constat-là, c'est de se rendre compte que dans les clubs de sport, on retrouve des Mars et des Kinder, ou des barres énergétiques, dites énergétiques, mais où en fait le premier ingrédient qu'on voit à l'intérieur c'est du sucre. Donc c'était vraiment de pouvoir apporter une autre approche dans les clubs de sport, de pouvoir les accompagner en disant ok, il y a tout ce qui est préparation physique qui est important, mais il y a aussi ce côté alimentation et de pouvoir accompagner dans ce moins de sucre au maximum. Donc ça veut dire que vous vendez à des associations sportives, Exactement. Là, donc je suis dans des clubs de paddle surtout où en fait elles sont en distribution. En fait, elles sont accompagnées d'un tube comme un tube un peu de balle de tennis où on peut mettre 10 balles à l'intérieur et donc l'idée c'est le club recharge les tubes des joueurs. Et donc elles sont en vrac, on va dire, dans des bonbonnières. Et après, c'est de pouvoir aussi accompagner des clubs comme les clubs sportifs un peu plus gros, sur Nîmes, le Hand, l'USAM ou le MHB sur Montpellier. Voilà, c'est vraiment l'idée de pouvoir accompagner des gros clubs aussi de sport dans une autre alternative. Là, aujourd'hui, c'est vous qui faites la cuisine, c'est vous qui faites la commercialisation ? Alors, la commercialisation, oui. La cuisine, fut un temps, oui. Mais je me suis vite rendu compte que toute seule, c'était très compliqué. Et en fait, j'ai trouvé sur Nîmes, c'est un ESAT, donc l'ESAT Les Chênes Verts, où en fait, je travaille avec eux. Donc, un ESAT, c'est un établissement qui emploie des personnes porteurs d'handicap. Et du coup, donc c'est toute une équipe. Donc, il y a Monsieur Hébrard, qui est le chef, qui a un regard bienveillant sur la création de l'entreprise et qui m'a accompagnée. Et voilà, donc elles sont produites par les AT et après, moi, je les récupère et je les livre dans les clubs. Sandrine, quand on a fait connaissance, parce que je connais votre mari, qu'on salue ici, j'ai voulu vous donner la parole parce que c'est un super projet qui est positif. De quoi vous avez besoin ? Si nos auditeurs nous entendent, de quoi vous avez besoin aujourd'hui pour le développement de votre activité ? Alors, dans l'idée, il y aurait un peu deux chemins. C'est déjà l'idée de faire connaître la marque l'Anca-Elsie, de pouvoir approcher des clubs qui ne connaissent pas forcément la marque. Donc déjà, il y a un peu cette cible-là, des clubs de sport ou même des entreprises, parce que ça peut être une entreprise plutôt que de mettre des viennoiseries sur la table à 10 heures, ça peut être des bols énergétiques parce qu'une bols énergétique n'est pas forcément que attribuée aux sportifs.
elle y contribue, mais elle peut être aussi pour des gens qui travaillent et qui ont envie d'arrêter les croissants et les brioches à 10 heures. Et après, l'autre cible, ce serait aussi des producteurs, par exemple, parce que l'idée, c'est de travailler avec des produits locaux. Donc, un producteur de raisins secs, de dattes, de figues, d'abricots, voilà. Parce qu'à l'intérieur d'une bolse, il faut savoir qu'il y a vraiment que des produits secs, bruts. La bolse ne contient rien d'autre que ces produits bruts et secs. Combien de calories, une boulette? Alors, ça dépend des recettes. Elle pèse 15 grammes. Là, les dernières recettes, donc à l'intérieur, il y a de la date, amandes, noisettes, cranberry, flocons d'avoine, beurre de cacahuète et noix de coco. C'est gourmand, mais voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a vraiment pas ce sucre-là. Alors, je pourrais plus, honnêtement, je ne l'ai pas en tête, mais c'est moins, en tout cas, qu'une barre énergétique qu'on peut retrouver dans les salles de sport. Le passage salarié-entrepreneur, c'est quoi? C'est le saut dans le grand vide? C'est l'angoisse? C'est les nuits sont courtes? Complètement. J'ai l'impression d'être montée dans un avion sans parachute et sans connaître la destination. C'est complètement ça. J'ai été en CDI dans mon village. J'ai allé en trottinette. Voilà, j'avais tout coché les cases. Là, ça a été un peu un bouleversement, mais en même temps qui motive et qui, à l'âge que je viens de fêter cette année, il fallait que ce soit un nouveau tremplin et je l'ai fait sans hésitation. Comment vous vous faites aider là dans le développement? Parce que on parle souvent de la solitude du dirigeant et notamment sur quelque chose avec des contraintes hygiéniques, j'imagine des normes. Comment vous vous faites aider? Alors moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de rapidement me tourner, je pense, vers les bonnes personnes. J'ai contacté la CCI, j'ai été accompagnée au mieux, je pense. Et ensuite, concernant toutes les normes, laboratoire d'analyse sur Nîmes, à qui j'ai amené les bols, j'ai travaillé avec eux. Je pense qu'il faut taper aux bonnes portes, puis avoir des connaissances. Effectivement, là, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des clubs que je connais grâce à mon conjoint, grâce à mon entourage. Et la région, elle aide aussi sur ce genre de projet? Ouais, alors il faut que j'y aille prochainement, mais oui, effectivement, je sais qu'elle aide. D'accord. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que vous proposez? Alors là, du coup, 2026, il y avait de pouvoir être entendu par des auditeurs, mais aussi il y a un site internet qui arrive très prochainement, avec des nouvelles recettes. L'idée est vraiment de pouvoir apporter des recettes un peu aussi en fonction des saisons, de pouvoir s'adapter au bien-être et de la vie. Donc c'est un peu les étapes qui arrivent. Et c'est quoi le site internet? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors il est ancré en cours de création, mais ce sera à l'Anca-Healthy, D'accord. De toute façon, vous trouverez toutes les informations sur Radio Clapas et sur le blog Sublica. On va suivre Sandrine, qu'on va réinviter dans 6 mois. Est-ce que vous avez envie de la perspective de recruter, ou c'est trop tôt aujourd'hui de se dire, en termes de coûts, attention? Alors, il faut voir le site en fonction de son évolution, comment ça prendra. Effectivement, de travailler seul, là, pour l'instant, c'était bien parce que je savais où est-ce que je voulais aller. J'ai un ami, là, qui risque de rentrer avec moi dans la société, de prendre des parts et de pouvoir m'accompagner. Donc, c'est déjà une étape de pas se sentir seul parce que ça fait quand même plus d'1 an et demi que je travaille sur le projet. Donc voilà, mais oui, l'idée quand même, c'est que l'entreprise augmente et que je puisse avoir du monde avec moi pour tout ce qui est commercialisation, tout ce qui est... Parce que je reviens de 20 ans dans la petite enfance où pour moi, c'était les biberons et l'échange. Et effectivement, là, il faut travailler sur tout ce qui est packaging, sur tout ce qui est, Instagram, les réseaux sociaux. C'est quelque chose de nouveau, mais pour l'instant, j'arrive à le faire toute seule, mais je pense qu'à un moment, il faudra que je me fasse accompagner. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer entre les enfants, C'est ça, exactement. Bon, super. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup. Belle route à vous. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir.